Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, je m'excuse d'avance, je suis encore enrhumé, mais comme d'habitude les gars, enrhumé pas enrhumé, on tient quand même à faire la vidéo actualité sur le FC Barcelone, surtout qu'il y a encore des bagarres. Non, ce n'est pas Bory, lui il s'est calmé, c'est bon, on n'entend plus parler de Bory. Bory il est venu, il a craché sa haine et il est reparti dans l'ombre. Peut-être que Araujo est allé lui mettre un coup de pression ou je ne sais quoi, mais on n'entend plus parler de lui. C'est tant mieux après ces déclarations désastreuses. Mais il y a une autre bagarre, c'est celle de Gavi et Ceballos. Je vous apprends rien en vous disant que les deux hommes ne s'apprécient pas énormément, qu'à chaque classico, ça se tire les cheveux, ça se rentre dedans. Apparemment, ça continue même et maintenant ça passe carrément par la presse. Ça va quand même loin, juste pour des chamailleries sur le terrain. Ceballos aurait peut-être soudoyé entre guillemets ses amis journalistes pour faire des articles sur Gavi. Bon, ça paraît gros, mais on ne sait jamais. Ça se trouve, il est capable de faire ça, le fou de Ceballos. Alors, on va commencer cette vidéo actualité. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement. Et je vous commence directement l'actualité avec l'information sur Gavi. On nous apprenait aujourd'hui que le comportement de Gavi au sein de la sélection espagnole agace. Le jeune Barcelonais a d'abord zappé une séance d'autographe prétextant un mal de crâne. Son excès d'engagement à l'entraînement lui a ensuite été reproché. Donc excès d'engagement, le gars il n'hésite pas à rentrer dedans. Et pendant l'entraînement, il y a des amis à lui, enfin ses coéquipiers, ils veulent tout de même qu'il se calme un peu. Ça paraît logique, il ne faut pas qu'ils se blessent alors qu'ils sont entre eux à l'entraînement. Ça paraît totalement normal. En cause, un tacle trop appuyé justement sur un coéquipier avant le match face à la Norvège. Et ça agace pas mal de ses coéquipiers, soi-disant. Je dis bien soi-disant, vous allez comprendre avec la suite du communiqué. Plusieurs de ses partenaires l'auraient recadré. Alors ça, c'était une première information concernant Gavi, mais la deuxième, avec des recherches un peu plus poussées de la part de nos collègues FC Barcelone France, apparemment, le journaliste qui a sorti cet article-là en question serait personne d'autre que l'ami à Ceballos. C'est l'ami à Ceballos, oui. N'importe quoi. Santos Relevo, le journaliste qui a donné l'information concernant le soi-disant comportement de Gavi, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques secondes, en sélection espagnole, est un bon ami de Ceballos. Est-ce que c'est un hasard? Ceballos n'aime pas Gavi, tout le temps, ils sont là, ils se chamaillent sur le terrain. Comme par hasard, Gavi part en sélection. L'ami journaliste de Ceballos, comme par hasard, il ne pouvait pas être ami avec quelqu'un d'autre. Il fallait que ce soit Ceballos. Ah, comme le hasard fait bien les choses. Il sort un article sur le dos de Gavi pour entacher un peu son image. Sachant que plusieurs sources ont démenti ça et ont dit que Gavi, au contraire, avait un comportement remarquable. Petite information sur Aubameyang. Aubameyang est une option qui gagne du terrain au club. L'attaquant est fou à l'idée de revenir. Xavi aime aussi le joueur qui a de bonnes relations dans le vestiaire. Et l'autre piste au poste de buteur, c'est Vitor Roque. Ça sent pas très bon. On dirait que le vent est en train de tourner. Vitor Roque veut jouer pour le Barça, mais son père et son agence se concentrent sur un transfert en Angleterre. Une option beaucoup plus probable, André Curie, c'est que le Barça n'est plus si intéressé car le club ne peut pas se permettre le transfert. D'autres sources nous annoncent que le FC Barcelone serait prêt à attendre une saison de plus avant de recruter Vitor Roque. Alors ça, c'est super, vous pouvez nous demander d'être patient. Ok, on peut s'arranger, mais est-ce que le joueur, lui, il va l'accepter? Est-ce qu'il va venir, il va se dire, j'ai Arsenal sur les côtes, j'ai Chelsea sur les côtes, des grandes de PL sur les côtes, et le Barça me demande d'attendre une saison de plus là-bas au Brésil. Peut-être que le joueur, ça va l'agacer et il nous filera entre les mains. Xavi, de son côté, lui, devrait prolonger avec le FC Barcelone. Xavi va bel et bien prolonger son contrat à Barcelone. Ce n'est qu'une question de temps et l'information vient de Fabrizio Romano. Vous savez, ça a beaucoup de chances d'aller au bout quand c'est des journalistes assez sérieux qui sortent les informations. Donc, Xavi devrait prolonger au cours des prochaines semaines du côté du FC Barcelone. Les Blaugrana, sur ce communiqué en particulier, j'ai une question pour vous. Est-ce que la prolongation de Xavi vous enchante? Vous êtes heureux ou bien moyen ou bien vous êtes totalement dégoûté? Je vous lis dans les commentaires. Dites-moi aussi pourquoi, si vous êtes content, pourquoi, si vous êtes moyen, pourquoi, si vous êtes mitigé, aussi pourquoi. Et si vous n'êtes pas content, faites comme Bory, crachez votre haine et dites-moi pourquoi vous n'êtes pas forcément d'accord avec une probable prolongation. Au plaisir de vous lire comme d'habitude dans les commentaires. Une petite page concernant les probables départs du FC Barcelone. Arsenal insiste pour signer Eric Garcia. Les Gunners étaient déjà intéressés en janvier, mais il a refusé de partir. Les choses pourraient changer avec l'arrivée d'Inigo Martinez. Eric ne veut pas d'une autre saison comme celle en cours, donc une saison où on ne compte pas énormément sur lui, où il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus. Encore un dossier d'un joueur qui pourrait partir du FC Barcelone après le retour du prêt du côté du Milan, c'est l'Union Berlin pourrait faire une offre pour Serginho Dest Cafu s'il se qualifie pour la Ligue des Champions. West Ham et Crystal Palace s'intéresseraient également à lui. Si ça peut relancer la carrière du joueur, lui redonner confiance, d'être moins exposé à la presse, car en jouant au Barça, tout ça, il est exposé, peut-être qu'il n'a pas su gérer la pression, car pas qui veut peut jouer au FC
FC Barcelone. Je sais même pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. C'est pas tu viens, tu dis ouais, je vais jouer au Barça. Après, avec la pression et tout ça, c'est quelque chose en plus, c'est un stress en plus qui se rajoute de jouer dans un club autant médiatisé que le FC Barcelone. Donc pourquoi pas un club comme West Ham, Crystal Palace, l'Union Berlin, histoire qu'il soit un peu plus dans l'ombre et se relancer bien comme il faut. Xavi et le staff commencent à s'inquiéter du fait que les attaquants de l'équipe ne marquent pas assez. Ansu Fati n'a pas marqué en 14 matchs, c'est énorme. Ferran n'a pas marqué en 13 matchs, c'est énorme. Et Lewandowski n'a marqué que 2 buts lors de ses 10 derniers matchs, c'est très peu. Pourtant, on m'avait promis que le FC Barcelone avait une façon de jouer alléchante et que la cohésion du groupe, que la façon de construire nos attaques était parfaite. Là où je vous disais en débrief, c'est pas normal. C'est pas normal. On enchaîne 1-0 par-ci, par-là, oui, pourquoi pas. C'est comme ça qu'on va chercher un championnat. Mais au bout d'un moment, quand il y a 10-1-0, ça va, faut se poser des questions. Surtout quand tu es censé avoir un tueur comme Lewandowski devant, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas bien huilé devant. Même un aveugle le verrait, à part ceux qui sont naïfs et qui essayent de se mentir à eux-mêmes. En attaque, il y a bel et bien un problème. J'espère vraiment qu'il va être réglé et que nos attaquants marqueront encore plus de buts. Du côté des blessés, l'équipe médicale du Barça est surpris de la rapidité avec laquelle Frenkie de Jong se remet de ses blessures, mais ne prendra aucun risque avec lui. Araujo, lui, devrait manquer le match contre Elche, mais il devrait être disponible pour le Classico. C'est pas bien grave que Araujo manque le match contre Elche, car dans tous les cas, Xavi comptait faire tourner, donner notamment du temps au Eric Garcia, tout ça. Donc au final, ça va. Il va profiter pour souffler, et d'un autre côté, le coach pourra accorder quelques minutes de temps de jeu aux joueurs comme Eric Garcia. Maintenant, autour des problèmes, le fair play financier, des nouvelles qui ne m'enchantent pas trop. Dans le cas où Barcelone ne pourrait pas respecter les règles du fair play financier cet été, plusieurs noms peuvent être vendus. Alors dans ces noms-là, il y en a un qui me peine plus que les autres. Alors les autres aussi, j'ai quelques argumentations qui font que je suis pas forcément d'accord. Mais en cas d'urgence, on ne peut pas forcément trop discuter. Par contre, sur Christensen, c'est le seul nom on peut discuter. On peut discuter des jours, des mois, des années. Pourquoi Christensen risquerait d'être vendu en cas du fair play financier? Je trouve ça tellement bête, insensé, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Le joueur, il fait une saison monstrueuse. C'est sûrement d'ailleurs dû à ça qu'il est convoitisé à gauche et à droite par des clubs. Que le club aussi se dit, en réalité, Christensen, ça pourrait être une excellente monnaie d'échange car il est l'un des top défenseurs de cette saison. Il sort une saison monstrueuse du côté du Barça. On l'a acheté pour 0 €. Donc tout ce qu'on récolterait avec sa vente, ça serait du bénéfice max. C'est bien beau de voir les choses comme ça, mais il faut voir les choses à l'avenir. Moi, je veux que Christensen continue au FC Barcelone. Moi, je suis heureux quand Christensen est aligné dans le 11 du Barça. Franchement, il nous a tous bluffés. En début de saison, je ne m'attendais pas forcément. Bon, je ne l'ai pas forcément critiqué ou autre, mais je ne m'attendais pas forcément à le voir à ce niveau-là. On est nombreux dans ce cas-là. Et pour l'instant, il remplit son rôle à merveille. Le voir partir du FC Barcelone, ça me dégoûterait. Qu'en pensez-vous, vous, de votre côté, les Blaugrana? Si une vente venait à arriver pour Christensen, est-ce que vous comprendrez la situation du club fait que, est-ce que vous serez dégoûté? Moi, je pense que je serais dégoûté, mais on s'y fera. On a vu des grands joueurs partir du Barça. Et comme je l'ai dit, si on est bloqué avec le fair play financier, est-ce qu'on aura réellement le choix? Mais n'empêche que je serai quand même dégoûté. Je vais pas être heureux ou je vais pas me dire tant mieux ou autre, car le joueur, je le trouve excellent depuis le début de saison. Et pour terminer, on va finir sur un communiqué sur Christensen justement et ses rumeurs de transfert. Andreas Christensen suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue et ça ne m'étonne pas du tout. Au vu de sa saison, il n'y aura pas que des clubs de Première Ligue, mais certainement d'autres, peut-être de la Bundesliga, de la Ligue 1 ou autre. Mais le joueur est juste super solide cette saison. Ça ne m'étonne pas que cet été, beaucoup de clubs voudront se l'arracher. Les phénomènes, cette vidéo est terminée. Au plaisir de vous lire dans les commentaires. La vidéo est terminée, mais le débat continue comme j'ai l'habitude de dire. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.